Je vous reçois dans un cadre plutôt intimiste qui est ma chambre d'hôtel. J'ai voulu vous parler, de faire un petit mot sur l'Union africaine. L'Union africaine est une belle idée. C'est une très belle idée parce que nous sommes des pays qui ne sont pas très forts et que seuls, nous ne pouvons pas grand-chose. Donc c'est important que nous soyons unis et que d'une autre manière, nous puissions abattre les divisions, les séparations, les frontières qui nous ont été imposées par la colonisation. En même temps, quand on tient ce discours de frontières imposées, il ne faudrait pas perdre de vue que avant la colonisation, nos frontières, notre conception du monde, des Africains, des peuples qu'ils avaient, pour la plupart, ne dépassaient pas quelques dizaines de kilomètres. Hein. Quelqu'un qui venait à 100 kilomètres plus loin qu'un étranger total. Donc, il faut savoir être lucide, avoir une lecture juste de l'histoire. Donc, tout ce qui nous arrive, il faut savoir l'améliorer, il faut savoir le prendre, mais il ne faut pas partir d'un point il y avait un point qui était un point génial qu'on n'aurait jamais cassé. Parce que c'est dans ce cas, beaucoup de peuples africains seraient à peine quelques centaines, voire quelques milliers d'individus qui estimeraient avoir une identité unique et non, c'est pas possible. L'Union africaine vient donc pour gommer un peu tout ça, pour essayer de donner une force et un caractère un peu plus important à nos identités, un peu plus liées les uns à travers les autres, et c'est ce que nous constatons, qu'il s'agisse linguistiquement, qu'il s'agisse des fleuves qui nous unissent, qu'il s'agisse des caractères géographiques différents qui nous unissent, les peuples de montagne, les peuples des mers, les peuples des forêts, les peuples des savanes, les peuples des espaces semi-arides. Tout ce monde-là réuni dans une seule organisation, une organisation qui a fait beaucoup de travail. Techniquement, le travail qui a été fait dans les 60 dernières années est hyper important. L'Union africaine va fêter donc l'année prochaine ses 60 ans, je le rappelle. Le travail est hyper important et il concerne pratiquement tous les domaines. Il y a des projets importants qui sont en cours, qui ont été mis en place. J'en citerai quelques-uns. Vous avez le projet du Grand Inga. Inga, c'est le barrage hydroélectrique sur le fleuve Congo. Fleuve Congo, je rappelle, le deuxième fleuve le plus puissant du monde par son débit. Et donc, il y a un projet de faire un très grand barrage qui va avoir une capacité énorme pour pouvoir fournir de l'énergie et de l'électricité à une grande partie de l'Afrique centrale et australe. Ces projets sont portés par l'Union européenne, étudiés et cherchent des partenaires. Vous avez le projet TGV, il y a un projet qui consiste à créer des lignes à grande vitesse pour rallier les principales capitales et les principaux centres d'agglomération africains, du Cap au Caire, tracer toute l'Afrique et pouvoir le joindre en TGV. Ça, ce sont des projets qui sont en étude, qui sont en train d'être travaillés avec la coopération chinoise. Il y a des projets de création il y en a un qui s'est concrétisé il n'y a pas longtemps, le bureau a été mis en place, c'est la ZLECAf, la zone de libre-échange au niveau africain, dans le siège se trouve au Ghana. Il y a des projets de passeport unique, hein, ça a été lancé depuis 2016, un passeport unique africain où tous les Africains pourraient aller dans tous les pays d'Afrique sans visa. Le passeport unique est sorti. Je crois qu'il y a le problème avec l'Union africaine, c'est que pour qu'un projet prenne vie, il faut qu'il y ait 15 pays qui acceptent. Il faut qu'il y ait 15 pays qui adoptent ce projet. Il peut déjà fonctionner pour ces 15 pays-là. Et je crois qu'on les a atteints pour le passeport africain. Donc, il y a 15 pays qui vont très bientôt avoir un passeport ou, en tout cas, parmi ces 15-là, ils vont pouvoir circuler librement à travers le continent, à travers l'Afrique. Il y a des projets en termes d'Internet aussi, il y a ce qu'on appelle l'Information Society, qui est un projet qui consiste à améliorer, donc à créer un espace commun et global en ce qui concerne l'Internet, que tous les Africains soient dans un espace global et qu'il n'y ait plus de zones blanches, que l'on puisse arriver à avoir des coûts de l'Internet assez réduits, mais ça ne concerne pas que l'Internet, hein. Le projet est un peu plus grand que ça concerne également les ondes radio, les ondes télé. Il y a des radios panafricaines qui sont créées, c'est-à-dire qui pourront être captées à travers toute l'Afrique et parler dans toutes les langues locales, mais idem pour la télévision, un projet d'audiovisuel panafricain. Vous avez des projets, mais vraiment dans tous les sens, et qui sont des projets très 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 bien bâtis, parce que les Africains ne sont pas plus bêtes que d'autres, et que vous réunissez des gens, ils réussissent
à vous fournir un travail formidable. Donc l'Union africaine, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'utile auquel les Africains doivent vraiment prêter un peu plus d'attention qu'ils ne le prêtent aujourd'hui. Alors le programme principal aujourd'hui de l'Union africaine, c'est l'agenda 2063. Parce qu'en l'an 2063, l'Union africaine aura 100 ans et il y a des objectifs que l'Union africaine s'est fixé qu'il doit atteindre en ce moment-là. Des objectifs de réussir à rendre l'Afrique attractive, de réussir à donner de l'emploi aux jeunes, de réussir à ce que le niveau de vie africain soit haut, de réussir à réduire ou à faire disparaître la corruption, de réussir, voilà, et ce ne sont pas que des vœux pieux. Chacun de ces objectifs de l'agenda 2063, il y en a 7. Chacun de ces objectifs, ben, il y a des bureaux techniques qui travaillent dessus, il y a des avancées qui sont marquées, qui sont notées chaque année, il y a des responsables politiques qui sont là, qui les dirigent, enfin bref, l'Union africaine fonctionne, mais elle ne fonctionne pas comme elle le devrait. Elle ne fonctionne pas comme elle le devrait pour plusieurs raisons, et la raison fondamentale, principale que je vais souligner ici, c'est la raison financière. L'Union africaine n'a pas d'argent. L'Union africaine n'a pas d'argent. Son budget pour cette année est à peu près de 650 millions de dollars. C'est insignifiant. Les 3/4 de ce budget, je rappelle que le budget d'un petit pays de 5 millions d'habitants comme le Congo avoisine facilement les 4-5 milliards de dollars. Alors que ici, nous sommes à 1 milliard 200 millions d'habitants pour l'Afrique. Pour un budget très court, un budget très bref, 600 et quelques millions de dollars, c'est insignifiant. Je donne un autre exemple. L'Agence française de développement a un budget de 14 milliards d'euros. 14 milliards d'euros. Et ce budget n'est pas que consacré à l'Afrique, mais la plupart des projets de l'Agence française de développement, 60-70% de ces projets sont consacrés à l'Afrique. Et donc, on va dire qu'elle y met près de 7 à 8 milliards de dollars quand l'Union africaine a en tout et pour tout seulement 600 millions de dollars. C'est le premier talent d'Achille de l'Union africaine, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, les 2/3 du fonctionnement de l'Union africaine, 66%, viennent des aides extérieures. Il y a l'Union africaine, il y a l'Union européenne qui appuie, il y a les États-Unis, il y a la Chine, mais il y a aussi des investissements privés, des compagnies privées qui donnent à l'Union africaine pour son fonctionnement. Il y a d'ailleurs tout un bureau qui a été mis en place à l'Union africaine qui est là pour essayer de rechercher des fonds de financement à travers tous les donateurs possibles qui peuvent donner directement à l'Afrique. Donc il y a Bill Gates qui est un important donateur, la fondation Bill et Melinda Gates, mais pas que. Il y en a d'autres qui sont approchés pour essayer d'aider, mais jusque-là, les résultats sont vraiment maigres parce que l'Union africaine manque sérieusement de moyens. Pour moi, c'est vraiment le premier handicap, parce que tout ce qu'on pourra penser doit se faire avec les moyens. Il faut savoir qu'il est prélevé à chaque Français environ 120 € chaque année pour le financement de l'Union européenne. Environ 120 €. Pour l'Union africaine, si on fait le même ratio, ça va être quelque chose comme 10 centimes qui est prélevé à chaque Africain pour le fonctionnement de l'Union africaine. C'est insuffisant, je crois qu'on pourrait faire l'effort de monter. Si chaque Africain pouvait donner quelque chose comme 1000 francs CFA, ça fait 1,50 €, hein, n'est-ce pas? Vous multipliez ça par 1,2 milliard habitants, je dis par an, hein, 1000 francs pour que l'Union africaine fonctionne, je crois qu'on aurait doublé, triplé les capacités de fonctionnement de l'Union africaine. C'est quelque chose qui est très peu populaire, c'est le deuxième problème de l'Union africaine, c'est que les Africains ne voient pas tellement à quoi ça sert dans leur quotidien. L'Union européenne finance beaucoup de choses, vous avez souvent en France, vous passez parfois, il y a des immeubles simplement rénovés, parlez d'européenne et vous avez un panneau devant qui vous dit que c'est fait. L'Union africaine a déjà fait quoi? Quel est l'hôpital qui est construit par l'Union africaine? Quelle est l'école qui est construite par l'Union africaine? La route construite par l'Union africaine? Il n'y en a pas. Donc on rentre dans un cercle vicieux. Les populations ne sont pas intéressées parce qu'il n'y a pas de retour, mais il ne peut pas y avoir de retour si les populations ne donnent pas. Donc à un moment donné, il y a une volonté politique qu'il faut pour dire, écoutez, je vais mettre un impôt pour notre participation aux organismes internationaux dont nous avons besoin, et le plus important, c'est l'Union africaine et les organismes sous-régionaux. Non plus, il ne faut pas oublier les sous-régionaux, hein, la communauté économique des États d'Afrique centrale, la communauté économique de l'Afrique de l'Est, la SADC, tout ça c'est important, mais ça doit se financer. Et nos États essaient d'éviter de faire peser ce poids-là aux populations, donc ils trouvent des financements ailleurs, mais ça reste minime. Il faut faire cet effort-là
parce que sinon on n'aura pas le retour que nous attendons de tous ces projets qu'il y a, tous ces projets qui existent, dont je viens de résumer quelques-uns. L'autre problème de l'Union africaine, c'est le peu de participation des populations. De participation des populations et de la société civile. Ce n'est pas que l'Union africaine n'ouvre pas les portes à cela, il y a 2 services particulièrement dédiés à cela. Vous avez à l'Union africaine une direction de la citoyenneté et de la diaspora qui est chargée donc de toutes ces questions-là, de rassembler les idées, les hommes, les projets qui peuvent venir des citoyens et de la diaspora, de donner une vie à une société civile. Mais il y a aussi le Conseil économique et social de l'Union africaine, qui est en fait le parlement de la société civile, dans lequel les organisations de la société civile peuvent participer, peuvent discuter, peuvent conduire des projets, conduire des idées d'amélioration de l'Union africaine ou de construire des idées concrètement sur le terrain. Mais ça fonctionne, et encore une fois, par manque de moyens, peu de communication pour que l'on sache que ça existe. Il y a aussi la question de l'université de l'Union africaine qui a été basée à Yaoundé, qui est aussi un grand vecteur de participation des chercheurs, des étudiants, de tous ceux qui peuvent s'intéresser à toutes ces questions-là, et ils doivent s'y intéresser. Alors en ce moment, on parle beaucoup de panafricanisme, mais c'est une espèce de panafricanisme vindicateur qui veut tout casser. Tout ce qui existe n'est pas bon, l'Union africaine c'est mauvais, la CEDEAO c'est mauvais, CEAC c'est mauvais, mais sans proposer quelque chose d'autre pour le remplacer. Oui, on ne veut pas de cette Union africaine-là, mais déjà, il faut la connaître, ça c'est la première chose. Et ensuite, il faut nous proposer de quelle Union africaine vous allez vouloir et comment y arriver, parce que c'est bien d'avoir des idées, de faire des plans sur la comète, mais après, il faudrait que ces idées-là soient réalistes et réalisables. Donc, il y a ce problème donc, où les Africains cassent leurs propres outils, ne participent pas au véritable fonctionnement. Pas tous les Africains, hein, parce qu'encore une fois, vous arrivez au siège de l'Union africaine, il y a beaucoup de gens qui se battent pour y être, il y a beaucoup de gens qui ont des projets qui viennent les soumettre, le travail se fait. Donc, c'est pas tous les Africains, il ne faut pas non plus que la pression des réseaux sociaux donne l'impression que c'est ça la nouvelle Afrique. Hein. Il faut ensuite compter les gens, combien font, combien ne font pas. Mais cette participation est totalement essentielle. À mon avis, il ne faut pas casser ce qu'on a, même quand ce n'est pas bien, il faut tout faire pour l'améliorer. La critique est normale, la critique est même doit exister, mais il faut se battre pour améliorer les outils que nous avons quand ils ne sont pas, quand ils sont améliorables. Et les nôtres, je crois qu'ils le sont largement. Il suffit d'un peu plus d'intérêt de la part des Africains pour pouvoir y arriver. Les Africains ne sont pas bêtes, ceux qui sont nés avant nous, ceux qui ont commencé cette œuvre en 63 n'étaient pas des idiots, et tous ceux qui ont travaillé là ne sont pas allés que pour se tourner les pouces. Des choses ont été faites. Donc, question de moyens, de financement, question de participation des citoyens, question de participation de la société civile. Voilà pour moi les 3 problèmes principaux, centraux, qui bloquent l'Union africaine. L'agenda 2063 est un agenda de grands principes. Ces grands principes, il y en a 7, on l'a dit, ils sont en train d'être déclinés. Ils sont en train d'être travaillés, c'est depuis 2015 que cet agenda a été mis en place, donc du travail technique, parce que tout commence par les papiers, hein, tout commence par les papiers, avant de voir des immeubles qui poussent, avant de voir des boulevards et des TGV à travers le continent, avant de voir des universités qui vont rivaliser avec celles du monde entier, tout commence par un papier. Donc, mais tout ne doit pas s'arrêter par le papier. Ensuite, tout cela doit être complété. J'ai parlé de la monnaie unique, je ne me rappelle pas, mais il y a aussi la monnaie unique de l'Afrique. L'Afrique a un fonds monétaire africain qui existe. L'Afrique a une banque, une banque africaine des investissements. L'Afrique a, en tout cas, les outils, il y en a. On a mis en place des outils, on a mis en place des techniciens qui sont là pour essayer de faire fonctionner ces outils-là. L'Afrique a une cour de justice de droits de l'homme. L'Afrique a créé une cour supérieure de l'Afrique, mais qui a eu du mal à fonctionner, qui a fini par être fusionnée avec la cour de justice. Là aussi, il y a des raisons. Ceux qui sont du domaine du droit doivent pouvoir s'y intéresser, s'approcher, donner les idées, faire fonctionner. Il faut que les citoyens, en fait, fassent une pression nécessaire. Il faut d'abord qu'ils aient l'intérêt et fassent la pression nécessaire pour que tous ces organismes puissent fonctionner correctement et puissent fonctionner pour les intérêts de l'Afrique et des Africains. Voilà ce que je voulais dire au gros. Voilà, donc je vous remercie énormément et nous nous retrouverons pour parler d'autres sujets. Je vous ferai peut-être des petites vidéos de la rue. Mais c'est un pays construit, enfin la capitale est construite quand même, hein, c'est en plein boom, il y a énormément d'immeubles.
énormément de bâtiments qui se construisent partout. Ça ferait vraiment passer beaucoup de capitales africaines, particulièrement Brazzaville, pour une véritable petite ville de province. Hein. C'est toujours amusant de voir des Congolais qui se félicitent de deux, trois immeubles qui a été mis en place par le conducteur, mais vraiment c'est insignifiant par rapport à ce qui a été fait ici à Addis Abeba. Je ne parle que de la capitale parce qu'après autour, je n'ai pas été, je n'ai jamais visité l'intérieur de l'Éthiopie. Mais ce qu'il y a autour, c'est pas forcément la même chose. Mais la capitale, en tout cas, on sent un dynamisme économique, on sent... Voilà, je vais vous faire quelques images comme ça, sur les quelques jours que j'aurai à passer ici. Voilà, je vous remercie beaucoup et à très bientôt sur nos sujets habituels. Merci beaucoup, c'était Hervé Maïka.